Salut mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où l'on va continuer le premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle méthode pour encadrer les solutions de l'équation f de x égale à 0. Cette méthode est appelée méthode de dichotomie. Pour cela, on va essayer à travailler sur un exercice ou bien un exemple. Soit f une fonction définie sur R par l'expression f de x égale x à la puissance 3 moins x carré, moins x moins 1. La première question, elle est demandée de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1, 2. Pour cela, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. La deuxième question, calculer f de 3 sur 2, puis déduire que cette solution elle est entre 1 et 3 sur 2. La dernière question, calculer f5 sur 4, puis déduire un autre encadrement de la solution alpha. Commençons alors par la première question. Montrons que l'équation f de x admet une solution unique alpha, telle que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. La première condition, c'est de montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle 1, 2. Bien évidemment que cette fonction elle est continue puisque c'est une fonction polynomiale, alors elle est continue sur R et par suite elle est continue sur l'intervalle 1, 2. La deuxième condition, c'est de calculer f de A et f de B et trouver que le produit f de A fois f de B est inférieur strictement à 0. Tel que dans ce cas A c'est 1 et B c'est 2. On a f de 1 c'est 1 à la puissance 3 moins 1 moins 1. Le résultat c'est moins 1. f de 1 c'est moins 1. f de 2 c'est 2 à la puissance 3 moins 2 moins 1. Et 2 à la puissance 3 c'est 8. Alors f de 2 c'est 5. Il est clair que 5 multiplié par moins 1 il est inférieur strictement à 0. Alors f de 1 fois f de 2 inférieur strictement à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un élément alpha dans l'intervalle 1, 2 tel que f de alpha égale à 0. C'est-à-dire que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution alpha dans l'intervalle 1, 2. Pour montrer l'unicité de la solution de l'équation f de x égale à 0 sur l'intervalle 1, 2, on doit montrer que la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle 1, 2. C'est-à-dire soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante. On a f est une fonction polynomiale et toute fonction polynomiale est dérivable sur R. Alors f est dérivable sur l'intervalle 1, 2, car l'intervalle 1, 2 inclut dans R. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, f' de x égale à x à la puissance 3 moins x moins 1, tout prime. On va utiliser la propriété f plus g', c'est f' plus g'. Alors, f' de x égale x à la puissance 3 prime plus moins x prime moins 1 prime. Voilà f, voilà g, et voilà h. F plus g plus h prime, c'est f prime plus g prime plus h prime. Après, on sait que x à la puissance n prime, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Et k prime égale à 0 tel que k appartient à R. Alors, on aura comme résultat f' de x égale 3x à la puissance 2. Ici, x 3', on a appliqué xn'. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de moins 1, puisque c'est un nombre réel, c'est 0. D'où
quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, f' de x égale à 3x au carré moins 1. Étudions alors le signe de f' de x sur l'intervalle 1, 2. Pour cela, je vais essayer d'utiliser deux méthodes. La première consiste à encadrer f' de x et la deuxième, je vais utiliser le tableau de signes. Commençons par la première méthode, l'encadrement de f' de x. On a x, il est entre 1 et 2, alors x carré, il est entre 1 au carré et 2 au carré, ce qui implique que x carré, il est entre 1 et 4. Après, je multiplie par 3. Si on multiplie une inégalité par un nombre réel positif, l'ordre ne change pas. Alors 3x au carré, il est entre 3 fois 1 et 3 fois 4. Donc, 3x au carré, il est entre 3 et 12. Après, je retranche. On retranche 1. Et si on retranche encore, les inégalités ne changent pas l'ordre. Alors 3x au carré moins 1, il est entre 3 moins 1 et 12 moins 1. C'est-à-dire que f' de x, il est entre 2 et 11. f' de x, il est entre 2 et 11. Cela implique que, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, f' est strictement positif. Et par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. La deuxième méthode consiste à utiliser le tableau de signes de f' sur l'intervalle 1, 2. On sait que f' c'est un trinôme, plus précisément 3x au carré moins 1. Pour déterminer le signe d'un trinôme, on calcule en général delta. Je choisis d'utiliser delta. On sait que delta égale à b au carré moins 4ac, tel que b dans ce cas c'est le nombre 0, puisqu'on n'a pas x, 0 fois x. A c'est le nombre 3 et c c'est le nombre moins 1. Donc delta égale à 12 et 12 c'est un nombre strictement positif. Donc le trinôme admet deux racines différentes. La première racine c'est x1 moins b moins racine delta sur double a. Je remplace chaque expression par sa valeur convenable. On aura moins 0 moins racine carrée de 12 sur 2 fois 3. Racine carrée de 12, c'est 2 fois racine 3. Alors, x1 égale moins 1 sur racine 3. Je simplifie ce 2 et on sait que 3 c'est racine 3 fois racine 3. Alors, je peux simplifier racine 3. Il me reste racine 3. De la même manière, pour la deuxième solution, ou bien la deuxième racine, x2 égale à moins b plus racine delta sur double a, on trouve x2 égale à 1 sur racine carrée de 3. Alors, on va tracer le tableau de signes de f' de x. On sait que f' de x c'est un trinôme de second degré, admet deux racines. Alors, à l'extérieur des racines, on aura le signe de a, et entre les racines, moins signe de a. Donc, le tableau de variation en général sera sous cette forme. Ici, c'est contraire signe de a, c'est l'intérieur des racines, et ici, c'est le signe de a, tel que a, dans notre cas, c'est a égale à 3. F', il est défini sur l'intervalle 1, 2, et l'intervalle 1, 2, il est inclus dans l'intervalle 1 sur racine 3 plus l'infini. Puisqu'il est positif, cela implique que f est strictement croissante sur l'intervalle. Donc, la troisième condition est vérifiée, et par suite,
d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha appartient à cet intervalle. C'est-à-dire alpha, elle est entre 1 et 2. La deuxième question, calculer f de 3 sur 2, on déduire que alpha elle est entre 1 et 3 sur 2. On sait que l'expression de f de x est x cube moins x moins 1. Pour calculer f de 3 sur 2, il suffit de remplacer x dans l'expression de f de x par 3 sur 2. Donc, f de 3 sur 2, c'est 3 sur 2 tout à la puissance 3 moins 3 sur 2 moins 1. 3 à la puissance 3, c'est 27. 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, f de 3 sur 2 égale à 27 moins 12 moins 8, tout divisé par 8, égale à 27 moins 20, c'est 7 sur 8. Et 7 sur 8, c'est un nombre strictement positif. On savait déjà que f de 1 égale à moins 1. Alors le produit de f de 1 fois f de 3 sur 2 inférieur strictement à 0. De plus, la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle 1, 3 sur 2. Car elle est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. Aussi, cette fonction elle est continue sur cet intervalle, car elle est continue sur R. D'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha appartient à l'intervalle 1, 3 sur 2. Remarquez que cet encadrement, c'est-à-dire alpha elle est entre 3 sur 2 et 1, elle est d'amplitude 3 sur 2 moins 1, égale à 1 demi. Par contre, le premier encadrement de alpha, c'est 1, c'est 2 moins 1. 3 sur 2, le nombre 3 sur 2, c'est le centre de l'intervalle, du premier intervalle 1, 2. Le centre de l'intervalle AB en général, c'est A plus B, tout divisé par 2. C'est-à-dire, pour trouver ce nouveau encadrement, on a calculé le centre de l'intervalle. Puis, on a calculé l'image de ce centre par la fonction f et on a conclu cet encadrement. La dernière question, calculer f de 5 sur 4, en déduire un autre encadrement de la solution alpha. On va utiliser de la même manière que la question précédente, l'expression de f de x. On a f de x à la puissance 3 moins x moins 1. Alors f de 5 sur 4, c'est 5 sur 4 tout à la puissance 3 moins 5 sur 4 moins 1. 5 à la puissance 3, c'est 125. 4 à la puissance 3, c'est 64. Alors, on va mettre au même dénominateur. On aura 125 moins 80 moins 64. Je vous invite de vérifier toujours les calculs. Alors, égal à moins 19 sur 64. C'est une valeur négative. C'est une valeur négative. Et on sait que f2, 3 sur 2, elle est supérieure strictement à 0, car le dernier intervalle, c'est 1, 3 sur 2. Alors, on s'intéresse à la valeur positive, puisqu'ici, j'ai la valeur négative. Donc, le produit de f2, 3 sur 2 et f2, 5 sur 4, elle est inférieure strictement à 0. Encore, la fonction, elle est continue sur cet intervalle, puisqu'elle est continue sur R, et elle est strictement
croissante sur cet intervalle car elle est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha appartient à l'intervalle 5 sur 4 et 3 sur 2. Cet intervalle, elle est d'amplitude 3 sur 2 moins 5 sur 4 égale à 1 quart, c'est-à-dire elle est plus précis que le dernier encadrement. Si je voudrais un autre encadrement mieux que celui-là, encore, je cherche le centre de l'intervalle 5 sur 4, 3 sur 2, puis je calcule son image et je cherche le produit tel que le produit inférieur strictement à 0. Cette méthode est appelée méthode de dichotomie pour déterminer l'encadrement des solutions de l'équation f de x égale à 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.